projet Tomcar Permafrost est un projet financé par la Commission européenne et qui porte sur l'étude des flux de carbone des fleuves arctiques vers l'océan. Et la particularité des fleuves arctiques, c'est qu'ils sont soumis au pergélisol. L'objectif du projet, c'est d'étudier les flux de carbone à l'océan dans un contexte de réchauffement climatique et donc de voir l'impact de ces flux sur une rétroaction du climat, c'est-à-dire les futures émissions de gaz à effet de serre par les fleuves et l'océan Arctique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une rétroaction positive ou non du réchauffement suite à la fonte du pergélisol. La Sibérie, moi j'ai une formation initiale au Canada. L'Arctique, c'était l'Arctique canadien. Pour la France, l'Arctique, c'est la Sibérie. Donc quand je suis arrivé en France et à l'INP, j'ai décidé de monter mes projets en Sibérie. La deuxième grande raison, c'est que c'est un rêve d'enfant d'aller travailler dans ces pays-là, d'aller travailler sur les grands fleuves sibériens. Et donc voilà, le lac Baïkal, les grands fleuves, c'est une passion. C'est un projet international avec des partenaires américains, canadiens, mais surtout un partenariat avec la Russie qui est particulièrement stratégique parce que je pense qu'une grande partie de la recherche environnementale va se dérouler dans le futur en Russie et particulièrement en Sibérie où il y a tout à faire au niveau des études environnementales. Donc voilà, on est culturellement proche des Russes et de la Sibérie. Et donc, pour l'INP, c'est particulièrement intéressant de développer des collaborations avec des collègues russes. Le projet a permis d'amorcer une collaboration durable avec des collègues russes et a aussi permis de récolter d'autres financements. Donc, même si le premier financement s'est terminé, on a d'autres financements pour continuer à travailler en Sibérie et particulièrement à Igarka où on veut mettre en place un observatoire du fleuve Yenisei. Et également un nouveau projet qui est en cours de montage avec une idée beaucoup plus large d'inclure l'économie et le social sur la dynamique de la communauté et de la ville d'Igarka. Les qualités pour faire la recherche, je pense la première chose c'est d'avoir une idée, une passion et surtout d'être persévérant, c'est d'y croire là où certains n'y croient pas ou n'y croient plus et ne rien lâcher. En tout cas, pour faire de la recherche en Sibérie, voilà, il faut vraiment être passionné, il faut y croire, même dans les moments les plus difficiles, il ne faut rien lâcher parce que si tu y crois vraiment, ça finit toujours par passer, quoi. Pour moi, l'innovation, c'est se mettre en dehors de sa zone de confort pour sortir du cadre.